Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Alors juste au passage, j'avais oublié de préciser, donc vous êtes d'accord, donc G elle a cette forme-là, ok, j'ai redessiné son graphique. Et vous avez Y qui est égal à N, bon N il est vraiment quelconque, hein, on s'en fiche. Ok, N qui appartient à grand N, bien évidemment, hein, très important, voilà. Et on avait dit un truc, enfin c'était dans l'énoncé juste avant, c'était que, d'accord, elle coupe à deux endroits, ici et ici. Et on avait dit que l'élément ici qui était la solution la plus grande, on l'appelait UN. Ok? Donc c'est-à-dire que lui, on va l'appeler UN, très important, c'est lui UN, ça veut dire qu'en fait, G de UN, c'est égal à N. Ça c'est très important. G de UN est égal à N. Ok? Là, c'est la solution. Là, vous avez Y qui est égal à N, G de UN est égal à N. Il n'y a pas de problème. Bon. Voilà, donc ça c'était juste pour se remettre un peu les idées en place. Là vous avez le tableau de variation, ok. Et alors là, dans la deuxième partie de l'exo, il nous pose H qui est la restriction de G sur 1 plus l'infini. Alors H, pardon, du coup ça veut dire que c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, H c'est juste cette partie-là de G. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça là, toute cette partie-là, ça vire. C'est-à-dire ce qui nous intéresse maintenant, c'est juste ça. Là, G, c'était tout ça. Et H, c'est la restriction de G sur 1 plus l'infini. Donc, on part juste d'ici et on va là-bas, vers plus l'infini. Donc, en fait, toute cette partie-là, là, on s'en fiche éperdument. Voilà. Vous avez H qui commence à -2 et qui va jusqu'à plus l'infini. Alors, il nous demandait de montrer que H était une bijection de 1 plus l'infini dans -2 plus l'infini, mais ça on l'a déjà fait avant puisqu'on avait montré que H, vous vous souvenez, donc, on avait montré que G, donc cette fonction-là, on a montré que de toute façon c'était une bijection de moins l'infini 1 dans -2 plus l'infini et aussi de 1 plus l'infini dans -2 plus l'infini encore une fois. Donc on avait déjà montré ça, il n'y a pas de problème. Mais là il nous demande que dire de H-1. Alors on se souvient encore une fois que H-1 c'est quoi? Allez voir les vidéos de cours là-dessus si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notation. Hein, c'est la fonction, voilà, c'est ce qu'on appelle la bijection réciproque de H, puisque H est bien une bijection de 1 plus l'infini, de 1 plus l'infini dans -2 plus l'infini. Et donc il nous demande que dire de H-1. H-1, vous savez qu'elle est du coup, déjà, H-1, elle est strictement croissante. Très très important, H et H-1, il y a une fonction qui est une bijection et sa bijection réciproque ont toujours systématiquement les mêmes sens de variation. Que vous preniez par exemple la fonction carré sur R+, et la fonction racine carrée, vous voyez, bon, j'ai mal dessiné, là vous avez x carré, là vous avez racine carrée. Certes, il y en a une qui croît beaucoup plus rapidement que l'autre. En revanche, chose très importante, elles ont le même sens de variation. Elles sont toutes les deux croissantes. Tout comme, par exemple, et vous êtes d'accord, ce sont des bijections réciproques, puisque racine de x carré, c'est égal à x, et racine de x sur le tout au carré, c'est aussi égal à x, peu importe. Pareil pour exponentielle et le logarithme népérien, c'est les deux, il y en a une qui croît beaucoup plus rapidement que l'autre, encore une fois, pardon, mais néanmoins elles sont toutes les deux croissantes, strictement. Donc H-1 elle est strictement croissante. Ah, j'ai oublié de dire, déjà avant de parler de stricte croissance, H-1 elle va de quoi dans quoi? Vous êtes d'accord que quand vous passez de H à H-1, en fait c'est quoi? Vous êtes d'accord? Quand vous avez vos patates, vous vous souvenez, ensemble de départ, ensemble d'arrivée. H, ça c'est son départ. C'est quoi le départ de H? C'est 1 plus l'infini. Ok. H, elle associe des éléments de 1 plus l'infini à des éléments de, alors je prends -2, à -2 plus l'infini. Ok. Ensemble de départ, ensemble d'arrivée. H-1, qu'est-ce qu'elle fait? Simplement, eh ben, elle va dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'elle part de -2 plus l'infini. Et elle va dans 1 plus l'infini. Donc H-1, en fait, son ensemble de départ, c'est -2 plus l'infini, et son ensemble d'arrivée, c'est 1 plus l'infini. Ok? Très très important ça. Donc H-1, voilà, ensemble de départ, c'est ça, ensemble d'arrivée, c'est ça.
Donc, et vous êtes certain d'une chose, c'est que étant donné que h est une bijection de 1 plus l'infini dans moins 2 plus l'infini, h moins 1, étant donné que c'est sa bijection réciproque, vous savez qu'elle fait une bijection de moins 2 plus l'infini dans 1 plus l'infini. Donc h moins 1, ensemble de départ, ensemble d'arrivée, ok, on les a juste intervertis. Ensuite, h moins 1, donc bijection strictement croissante. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Eh ben, en partant de ça, là, vous avez entre autres le fait que h-1 de moins 2, c'est égal à 1, vous êtes d'accord? Puisque h de 1 c'est égal à moins 2, et ben h-1 de moins 2 c'est égal à 1. Pensez aux patates, vous voyez, h à 1 il associe moins 2, h-1 il fait l'inverse, à moins 2 il associe 1. Il y a cet effet d'aller et retour. Okay, ensuite, vous avez ça, mais en fait vous le voyez ici, hein, ensemble de départ, ensemble d'arrivée, et aussi parce que en fait, vous mariez cette propriété de h-1 avec celle-ci, le fait qu'elle est strictement croissante. Okay, donc h-2, c'est h-1 de moins 2, c'est égal à 1. Et ensuite, vous savez aussi que la limite de h-1 en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc ça, comment est-ce que ça s'écrit? C'est écrit, je m'agenouille, limite de h-1 de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Il n'y a pas de problème. Attention, c'est pas que c'est pas les mêmes infinis, mais c'est que en gros l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, ils ont switché. Vous voyez, vous avez fait comme ça en fait. Okay. Votre ensemble de départ maintenant pour h-1 c'est y et votre ensemble d'arrivée c'est les x. Okay. Allez voir d'autres vidéos du cours sur les bijections réciproques, c'est très important. Donc vous avez ça à peu près, on peut dire à peu près tout ça sur h-1. Bon, c'est bien gentil. Et alors maintenant, en revanche, on nous demande de déterminer la limite de un. Ah, alors là, on se dit, mais c'est quoi le rapport entre h-1 et un? Parce que oui, très certainement, étant donné qu'on nous a parlé à la question juste avant de h-1, c'est certainement pas pour rien. Donc on se dit, ah punaise, il y a sans doute un lien entre h-1 et un. Eh bien, c'est vrai, il y a un lien entre les deux. Et ce lien, il vient d'ici. Vous êtes d'accord qu'en fait, un, qu'est-ce que c'est? On s'en souvient, c'est lui. Et c'est qui lui? En fait, c'est le x pour lequel g de un est égal à n. Ça veut dire qu'en gros, vous vous souvenez, on avait dit, on avait déjà notre fonction g, okay, qui était dessinée comme ça, et on disait, peu importe la droite horizontale que je vais tracer, qui est égale à n, qui sera à ce niveau n, donc 0, 1, 2, peu importe lequel je prends, ça va toujours couper en deux endroits. Et on avait dit, un, en fait, c'est la valeur de x, ici, vous voyez, qui est la plus grande où ça va couper. Okay, là, ça coupe. On est d'accord qu'avec g, ça coupait aussi ici. Okay, et là, ça coupe aussi ici. On avait dit, ça coupe, enfin, dire que g coupait à ce niveau-là. Okay, et aussi à ce niveau-là. Et on prend un, c'est la plus grande valeur pour laquelle c'est vérifié. Ok. Et donc en réalité, c'est quoi? Enfin, je veux dire, mathématiquement, ça se retranscrit comme ça. Ça se retranscrit comme g de un est égal à n. Et voilà, on pourrait faire un truc quand même pas mal. C'est qu'en partant de ça, on sait que pour tout n qui appartient à grand N, g de un est égal à n. Ça, vous le savez, normalement. Enfin, je ne sais pas qu'on le sait, mais c'est que, c'est la définition de ce qu'on avait avant. Voilà, c'est posé, c'est comme ça. Ok, par l'énoncé. Et là, nous, ce qu'on a envie d'avoir, c'est la limite de un. La limite de un quand n tend vers plus l'infini. On se dit, mais zut, un, je ne l'ai pas tout seul. C'est-à-dire que moi, j'ai g de un. Je n'ai pas un tout seul. Ah. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour passer de g de un à juste un? Eh bien là, on va s'appuyer sur l'une des caractéristiques fondamentales d'une fonction, d'une bijection et de sa bijection réciproque, c'est que vous vous souvenez que si jamais je suis par exemple, bon là je prends pour tout x qui appartient à R, par exemple là je prends n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec l'exo, mais je prends juste ça,
Voilà. Ça, c'est... Alors, je prends deux fonctions G, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire là, hein, mais c'est juste... voilà, je prends un exemple à part. Je prends R ici, mais ça peut être absolument n'importe quoi. G rond, G-1 de quelque chose, ça vous donne ce quelque chose. Là, vous avez G, là, vous avez du UN. Vous voulez juste ce UN, donc vous voulez virer G. Comment est-ce que vous allez pouvoir virer G? En appliquant G-1. Eh oui. Donc, G-1 rond, ou plutôt, on va plutôt le mettre comme ça. Vous savez quoi? On va le faire bien. Vous appliquez G-1 à ça. Mais si vous, attention, si vous appliquez à gauche, vous l'appliquez aussi à droite. Vous dites, bah là, j'ai ça qui est égal à ça. Bah, c'est-à-dire que G-1 de ça, c'est égal à G-1 de ça. Okay, donc, ça veut dire que G-1 de G de UN est égal à G-1 de N. Il n'y a pas de problème. Donc, et on va repréciser pour tout N qui appartient à N. Voilà. Donc, pour tout N qui appartient à N, vous avez ça. Et ça, c'est équivalent à dire G-1 de G de UN. En fait, c'est G-1 rond G de UN est égal à G-1 de N. Okay, et ça, hop là, c'est équivalent à dire, là, vous avez G-1 rond G, ça vire, enfin plutôt, c'est pas que ça vire, mais c'est que ça vous ressort ce que vous avez là-dedans. Okay, G-1 rond G quelque chose, ça vous ressort ce quelque chose. Donc ça vous sort UN est égal à G-1 de N. Yes! Et là, vous avez UN est égal à quelque chose. Là, et là, vous allez pouvoir étudier la limite. Bah ouais, pourquoi? Parce que vous savez que G-1, oula, zut, je pense que depuis le début, j'ai utilisé G, mais c'est H, pardon, excusez-moi. Depuis le début, je me suis fourvoyé, tout ça, c'est des H, et je vais essayer de faire vite. H, H-1, H, H-1, H-1, H, H-1, H-1. Pardon pour cette erreur. H, c'est la restriction de G sur 1 plus l'infini. Là, je prenais un truc, ça n'avait pas de sens puisque G n'est pas une bijection hein, de R dans moins 2 plus l'infini. Hein. C'est une bijection de 1 dans moins l'infini moins 2 et de 1 plus l'infini dans moins 2 plus l'infini. Bref, vous avez compris le truc, peu importe. Donc vous avez ça. Okay. UN est égal à H-1 de N. Ok. Et là, vous allez pouvoir utiliser ça. Bah ouais, parce que la limite, regardez, la limite de UN quand N tend vers plus l'infini, eh ben, c'est égal à la limite de UN, vous le remplacez par ça, c'est égal à la limite de H-1 de N quand N tend vers plus l'infini. Or, c'est quoi la limite de H-1 de N quand N tend vers plus l'infini? Ben, c'est la même chose que la limite de H-1 de X quand X tend vers plus l'infini. Peu importe que ce soit des réels ou des entiers, plus l'infini, ça reste plus l'infini. Enfin, à peu de choses près. Mais là, en tout cas, ça reste plus l'infini. Donc, étant donné que la limite de H-1 de X quand X tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, ça vous donne ça. Donc, la limite de UN quand N tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et bien, on a fini pour cet exo. Alors là, les choses très importantes à bien avoir en tête, c'est ça là déjà, que G de UN, c'est bien égal à N. Tout comme ici, bon, on avait G de, je sais pas, on ne lui a pas donné de nom à lui, mais c'était aussi égal à N. Ok. Bien avoir aussi en tête le fait, ça, là, les patates. Gardez toujours en tête vos patates pour les bijections et les bijections réciproques. Ok. Ensemble de départ, ensemble d'arrivée, vous les switchez. Okay, pour la bijection réciproque. H et H-1, enfin une bijection et sa bijection réciproque ont toujours le même sens de variation, super important. Ensuite, bah, les bornes, voilà, c'était bon. Et ça, voilà, bon, là, j'ai pris pour tout, là, le pour tout, enfin, appartient à R, ça n'a rien à voir avec l'exercice, c'était juste pour vous montrer que G rond, G-1, c'est normalement, si tout est bien défini au bon endroit, et ben, ça vous donne l'identité, en fait. Hein. Ok, et bah voilà, bah, je pense que c'est bon pour cet exo. Voilà.